Mes amis, bien le bonjour. J'ai de plus en plus de mal à décoder Macron. Il est arrivé à Davos portant des lunettes de soleil en intérieur. Je ne sais pas ce qu'il a à l'œil. Il a pris une tarte ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas un sujet de rigolade, hein. Les violences conjugales touchent les hommes et elles touchent aussi les femmes. Et c'est un sujet extrêmement sérieux. Cela dit, bon ben voilà, il est le président de la République en ce moment. Il a dit quoi? Il est venu devant la tribune et il a dit We follow the science, not conspiracy. Bon. Nous suivons la science, pas la conspiration. Donc ce qu'il est en train de faire, il crée une fausse dualité. Voilà. Moi, je suis la science. Moi, j'ai le monopole de la rationalité. C'est pour ça que mon pays va si bien. C'est pour ça que, voilà, on a le plein emploi, on n'a pas de criminalité, on a l'inflation qui est maîtrisée, le PIB qui augmente, les business qui florissent, parce que nous sommes rationnels. Nous sommes dirigés par des hommes en blouse blanche, avec des éprouvettes, qui chaque matin vont dans leur laboratoire et nous sortent des résultats extraordinaires que nous utilisons pour gérer le pays. Vous voyez bien que c'est du n'importe quoi. Lui, il est le rationnel, les autres suivent la conspiration. Bon. Donc, il est en train de dire, par exemple, que des pays comme les États-Unis et que ces institutions sont gérées par la conspiration. Hein, d'accord, les États-Unis qui sont plus puissants que l'Europe, les États-Unis qui, juste avant la crise de 2008, que d'ailleurs eux ont causé, hein, je vous rappelle, eh bien, étaient inférieurs sur le plan économique à l'Europe. Vous pouvez regarder les indicateurs du PIB ou autres indicateurs économiques qui vous plaisent, et vous allez voir qu'ils étaient inférieurs à l'Europe. À l'époque, avant 2008, quand tu allais aux États-Unis avec de l'euro, tu te sentais le roi du pétrole. Tu pouvais acheter du dollar pour 3 fois rien, dépenser comme tu voulais, tu avais un niveau de vie extraordinaire. Je te garantis, c'est plus maintenant. Ne tente plus le coup d'aller dans de grandes villes américaines, ne va pas à New York, Washington ou Los Angeles avec des euros. Hein. Tu vas franchement te sentir mal. Donc, depuis ce qu'ils ont fait, ils ont augmenté leur productivité, ils ont augmenté la taille de leurs entreprises, ils ont augmenté leur part de marché, ils ont augmenté pratiquement leur PIB sur tout ce que tu peux mesurer comme indicateur objectif, ils sont montés. Oui, mais avec la conspiration. Franchement, j'aimerais bien être géré par des conspirationnistes pareils, moi. S'ils sont si bons. Autre chose, ce que dit Macron, nous suivons la science, cache un délire totalitaire. Parce que, mes amis, la France, si tu regardes dans sa constitution, ce n'est pas une scientocratie, d'accord? C'est pas une république scientifique. C'est pas une république gérée par des scientifiques qui apportent la vérité absolue, qui sera administrée au peuple, qu'il soit d'accord avec ou pas. Mais non, mais c'est pas du tout. Sur le papier, c'est une démocratie. Je dis bien sur le papier, d'accord? Ça signifie, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. En tant que peuple, il suffit qu'on soit en majorité pour quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir raison. On n'a pas besoin d'avoir raison par rapport à l'opinion d'un homme politique ou par rapport à l'opinion d'un scientifique quelconque. On peut avoir tort. Oui, j'ai tort, mais je suis le patron. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la démocratie. Avec cette histoire de scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Macron fait un coup d'État. Il fait un coup d'État au peuple. L'avis du peuple, il s'en moque. J'ai un comité scientifique, c'est eux qui sortent les vérités et moi je les applique. Si vous êtes contre ce que je fais, vous êtes de la conspiration. Le pantouflage, c'est de la conspiration. Hein, c'est de la conspiration de voir des ministres servir la soupe à des grosses entreprises et après aller travailler à la fin de leur portefeuille, aller travailler chez de grosses boîtes, faire du consulting. C'est de la science, ça, c'est de la conspiration, c'est quoi? Comment tu l'appelles? Tu vois? Tu appelles comment le fait que la criminalité a atteint un tel point aujourd'hui en France que tu as des employés d'Orange qui doivent porter des gilets pare-balles au bureau parce qu'on leur tire dessus, on tire à travers les vitres. Tu appelles comment le fait que tu as en France, ça tu peux mesurer scientifiquement si tu veux, par des statistiques, tu peux demander aux scientifiques de te mettre des courbes. Tous les 2 jours, il y a un kidnapping crapuleux en France avec demande de rançon sur fond de crypto. Hein, des groupes armés criminels, sans foi ni loi, prêts à tout, en les informations des gens,
en leur nom, leur adresse, vont aller les chercher dans des villages perdus de France et les soumettre à la rançon pour leur extraire de la crypto. Les services de l'État n'arrivent pas à garder les fichiers, se font pirater tous les quelques jours. C'est de la science, ça ou pas? Tous les quelques jours, ils se font pirater parce qu'ils sont incapables de garder des données. Quand ce n'est pas leurs agents qui vendent les données à des groupes criminels, certains ont été arrêtés. Je n'ai pas besoin de le démontrer. Je veux dire, tu te dis, mais dans quel monde nous vivons? Ce gars, il arrive et puis il donne des leçons. Il fait rire dans les foyers, il fait rire en Chine, en Russie, à Washington. Il fait rire. Quand tu vois un président qui a enfoncé son pays, qui l'a poussé à la faillite, qui l'a poussé à la fracture sur tous les plans, les business ferment, 70 000 business enfermés en 2025. 2025 a clôturé, on est en train de faire le bilan aujourd'hui, on n'en est pas encore revenu. 70 000 entreprises ont fermé en 2025 et probablement cette année sera encore plus. Ce pays qui est en train d'être dépendant sur tous les plans. Hein, les GAFAM, même les clouds, rien. Il n'y a rien du tout en Europe. Tout a été détruit, tout a été saccagé. Des grosses entreprises, les joyaux français ont été vendus à l'étranger. Les autres qui sont un peu moins joyaux, ont été délocalisés. Les autres, celles qu'on n'a pas vendues, celles qu'on n'a pas délocalisées, eh bien, elles ont été détruites sur place. Elles ont été écrasées de réglementation. Elles ont été écrasées d'impositions confiscatoires. Et finalement, on a quoi, hein? Finalement, le pays est en train de s'effondrer de toutes les manières objectives qu'on puisse mesurer. Et Macron, il fait quoi? Il va donner des leçons. Oui, we follow the science. Tu sais quoi? Franchement, le pays aurait pu être géré par un marabout africain, d'accord? Avec des talismans, des boules en cristal, etc. Eh ben, je peux te dire que ce marabout aurait fait un meilleur travail. Parce que peut-être que lui, avec un peu de bonne volonté, n'aurait pas causé le vandalisme économique et social qui est causé aujourd'hui en France. D'accord? Le Mercosur, comment tu démontres ça scientifiquement, Macron? Scientifiquement, vas-y, scientifiquement, avec des chiffres à l'appui. Comment tu fais pour démontrer que c'est dans l'intérêt de la France de signer les accords du Mercosur? Voilà. Sujet de bac, tu as 3 heures pour plancher dessus, pour démontrer que c'est bien, pour démontrer que ça ne va pas ruiner encore plus de gens. D'accord? C'est pas possible. Ok? Ces gens, comme Macron et autres, ne suivent ni la science, ni la fantaisie, ni rien du tout, ni la conspiration, rien du tout. C'est des gens qui sont en train de partir dans un délire. Et tu remarques le délire aussi tu regardes la grosse tête aussi, c'est ça qui est terrible. Parce que, tu sais, on peut à la rigueur accepter, imagine un pays qui serait vraiment au top, un pays qui a réussi, un président qui a retourné son pays au point. Imagine, par exemple, Boukoulélé, du Salvador. Imagine que celui-là, il arrive, commence à donner des leçons. C'est pas son genre. Il est assez cool comme gars. Mais imagine, juste pour parler, que lui arrive, prend la grosse tête et commence à donner des leçons sur, par exemple, comment réduire la criminalité. À la rigueur, je dis bien à la rigueur, on peut comprendre que le gars prenne la grosse tête parce qu'il y a ses résultats qui parlent pour lui. D'accord? Au moins, oui, effectivement, il a fait passer le Salvador d'un des pays les plus criminogènes au monde. Il a fait passer, c'est mieux que la Suisse. Ok, on peut comprendre qu'il a pris la grosse tête. Mais Macron, quel résultat individuel au collectif? Quel résultat de sa présidence? Quel est le résultat de la France, de l'Europe, puisqu'il parle tout le temps d'Europe, qu'il peut utiliser aujourd'hui pour justifier son orgueil, pour justifier que lui a le monopole de la rationalité et que les autres sont complètement perdus. Et ça, c'est inacceptable parce que aujourd'hui, le monde, et quand je dis le monde, je pense aux États-Unis, je pense à la Russie, à la Chine, à l'Afrique, les BRICS, l'Inde. Je vois ces peuples aujourd'hui commenter au sujet de ce genre d'intervention. Il n'y a plus personne qui respecte ça. C'est terminé. Les gens ne veulent plus voir des élites européennes remplies d'orgueil, donnant des leçons à la terre entière, alors qu'ils sont en train de couler leur propre pays. Tu sais quoi? Rends ton pays puissant, d'accord? Rends-le puissant, rends-le riche, donne-lui sa gloire passée, avec de la science ou la conspiration, ce que tu veux, utilise les cartes que tu veux. Et quand ton pays sera au top, tu vois, là tu viens parler, là tu viens donner des leçons. En tout cas, mes amis,
Je vais vous laisser. Mon livre Escrologie. C'est un livre qui vous montre comment, avec de la fausse science, comment avec les arnaques, d'accord, on est en train de vous truander, on est en train de vous voler votre futur, voler votre retraite et voler aussi le futur de vos enfants. Parce que la seule chose de durable dans l'escrologie, c'est la misère, c'est la galère. Beaucoup le ressentent déjà. Merci mes amis, on se voit dans la prochaine vidéo.